Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me avec la collection de chez Yves Rocher, donc la collection Flower in the City que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. Donc j'ai la palette de teint, j'ai aussi deux crayons, j'ai un des deux Jumbo de la collection et j'ai aussi le mascara, donc qui est le mascara Intense Métamorphose. Donc c'est pas le même packaging, moi j'ai le packaging de Noël je pense des fêtes, mais là ils ont fait bien évidemment un packaging. C'est exactement le même mascara, c'est juste qu'ils ont changé le packaging qui est un petit peu dans les verts turquoise comme ça, qui va très bien avec la collection, mais c'est exactement le même mascara. Donc comme d'habitude j'ai déjà posé mes petits collants. J'ai mis comme fond de teint, enfin ma base, j'ai mis celle de chez Herborian. Comme fond de teint, j'ai mis le By Terry. Ensuite, j'ai déjà mis mes petits collants de chez Action. Et j'ai mis ma base de chez Beauty Bay. Et pour le crayon à sourcils, c'est celui de chez Beauty Bay aussi. Alors, on va commencer tout de suite avec le Jumbo, comme ceci, que j'ai en teinte Iris. Il y avait aussi la teinte Magnolia qui était très jolie. C'est un rose que j'ai limite regretté d'acheter, donc je l'achèterai peut-être prochainement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et alors je vais vous montrer un petit truc pour faire un double liner avec les collants aussi. Donc on va commencer tout de suite et je vais tout simplement appliquer ça sur toute la paupière mobile grossièrement comme ça. Alors il a des reflets roses, en fait il a des petites paillettes rose à l'intérieur. Il fait un peu plus topper que le rose, que le Magnolia je trouve, mais ça va très bien avec ce que je vais faire comme make-up. Ça tombe bien en fait. Donc j'essaye de monter assez haut quand même, vu que j'ai les paupières tombantes, donc pour que ça marque bien au-dessus quand on ouvre l'œil. Donc ce que je fais, c'est que là je le mets vraiment, bon j'essaye quand même de faire un petit cercle comme ceci, de suivre la paupière mobile, mais je le mets vraiment grossièrement. Mais c'est très très joli, franchement pour un make-up très simple. Il est très facile, il glisse tout seul. Alors le prix par contre, les prix ils varient complètement de la France à la Belgique. En fait les crayons sont moins chers en France qu'en Belgique. Les crayons ici coûtent 6,95 € chez vous. En Belgique, moi je les ai eu pour 8,50 € et encore ils sont en promo, normalement ils sont à 10,50 €. Et le Jumbo, je ne sais plus c'est combien, mais franchement les prix ça varie. En fait, il y a certains produits qui sont moins chers en France, d'autres qui sont plus chers en Belgique. Le parfum coûte 16,95 € en Belgique et il coûte 19,95 € en France par exemple. Donc ça dépend vraiment les produits, je comprends pas trop. Mais 6,50 € et nous 8 € et quelques les Jumbo franchement. Et même le parfum, 20 €, que chez nous il est à 16 €. C'est fou. Donc je prends un pinceau de chez du Kit Jésus, je crois que c'est le 223. Donc c'est un pinceau assez dense, justement pour estomper un petit peu les bords ici au-dessus. Parce que comme c'est un produit qui est quand même, mais voilà, c'est un Jumbo un peu gras et tout, c'est pas évident avec un autre pinceau. Mais avec celui-ci, ça va très bien, donc j'estompe un peu. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être vous swatcher aussi sur la main pour vous montrer ce que ça donne. Je me demande si sans base, j'aurais dû essayer, si c'est pas plus... un peu moins topper, étonnamment. J'ai l'impression que la base, pourquoi je l'ai mis un petit peu avant. Ça, c'est la teinte sur la main. Mais vraiment, c'est très joli. Maintenant, je vais appliquer le crayon rose, comme ceci, en thread liner. Donc pareil, je vais vous montrer sur la main. Ils sont très très jolis, les crayons. Voilà. Et pour avoir déjà fait ce make-up, franchement, ils tiennent super bien. Donc là, je vais faire le thread liner, ce qui va pas être évident. D'habitude, j'ai ma glace posée. Donc je vais déjà faire un œil avec vous. Derrière, je vais vous montrer après, mais il y a aussi le petit taille pour faire que la mine soit plus... truc que j'utilise jamais, hein, comme je vous ai déjà dit. Mais franchement, c'est bien, ils sont complets. Je vais vous montrer juste ici, un peu dur, mais il est là. Et il se twist, ça c'est très bien aussi. L'avantage des collants, c'est que vous pouvez y aller, vous pouvez dépasser sur le collant, donc c'est pas trop grave. Et avec les crayons, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien faire, autant avec les... ou bien qu'avec les autres liners aussi, c'est très pratique un collant. Quand vous débutez et que vous ne savez pas faire votre thread liner, c'est assez facile. Donc voilà pour celui-ci. Et franchement, ils sont bien pigmentés, hein.
Je l'ai fait juste un peu plus épais que je pensais, mais ça va. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais retirer mes petits collants. Bon, c'était quand même plus facile avec le miroir posé qu'avec le miroir en main. Comme ça, d'ailleurs, il est un peu plus réussi que de l'autre côté. Après, c'est pas grave parce que là, je vais mettre mon anti-cerne et s'il faut, je sais un petit peu modifier. Mais franchement, la pigmentation est très très jolie de ces petits crayons. Et apparemment, ils ressembleraient à ceux de chez Action aussi. Je sais pas combien ils sont chez Action. Faudrait que j'aille voir, je vais passer de la semaine parce qu'apparemment, ils ont sorti des crayons pastel qui ont l'air canon. Enfin, pastel et coloré comme ça. Donc, je dois passer cette semaine. À mon avis, je vais aller voir après ça. Donc, je termine mon teint. Voilà, j'ai mis mon anti-cerne de chez Tarte. J'ai mis ma poudre de chez Marc Jacobs. Et maintenant, on va faire le double liner. Donc, je vais reprendre mes petits collants de chez Action. Et je vais en remettre en dessous. Alors ce que j'aurais pu faire, mais celui-ci, je sais pas si c'est un plus ancien que j'ai, mais il a du mal à coller. Sinon, ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, vous retournez le collant dans l'autre sens. Et ainsi, vous économisez du papier, enfin du collant. Donc, je vais essayer de les poser avec vous. Et donc, je vais le mettre en dessous. Alors, je vais essayer d'être parallèle, bien que là, je suis un peu partie trop en l'air, j'ai envie de dire. Donc, je vais essayer de le mettre... De toute façon, même si c'est pas complètement parallèle, la dernière fois c'était pas le cas, ça m'a pas dérangé, j'aimais beaucoup. Donc je vais le mettre comme ça. Donc je le mets un peu plus bas que mon ras de cils, parce que forcément ici je vais mettre du crayon aussi, et en fait je vais terminer ici. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Faut-il déjà que les deux, que les premiers liners soient déjà identiques. Bon, c'est pas forcément facile d'être encore moins comme ça. Bon, après, c'est pas au millimètre près, hein, bien évidemment. On ne va pas venir avec un sous vos yeux. Surtout que là, je suis partie bien. Et c'est ici que ma pointe fait un peu plus... Voilà, maintenant, je vais mettre le premier crayon, je vais y arriver, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'est la teinte Dahlia. Et ici, c'est la teinte Hortensia. Donc, on va mettre le turquoise. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais le mettre sous le ras de cils. C'est pas grave si vous débordez dans la muqueuse, parce que de toute façon, c'est celui que je vais mettre dans la muqueuse. Et alors, ici, vous suivez le collant. Le souci, c'est que j'en mets dans les cils. Ça, c'est un petit peu chiant, par contre. Faut essayer d'être en dessous, parce que sinon, après, pour le mascara, ça va être un peu plus compliqué. Alors ici, soit vous essayez d'être à la même hauteur, soit vous êtes un peu moins. Je vais un peu moins loin. Ouais, c'est très français ce que je dis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne parle pas beaucoup, mais je suis concentrée. Maintenant, je vais le mettre dans la muqueuse. Alors, on va retirer les petits collants et voir si je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Bien que là, j'ai l'impression que c'est plus épais. J'ai pas l'impression, c'est plus épais que de l'autre côté. Donc, je vais devoir faire la même chose. Voilà. Maintenant, je vais retirer les petits collants. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ma petite éponge. Parce que bien évidemment, le collant a retiré un petit peu d'anti-cerne. Donc, je repasse l'éponge avec laquelle j'ai appliqué l'anti-cerne. Et je reprends le pinceau de chez Jésus que j'avais estompé au-dessus et j'estompe ici en dessous un petit peu. Est-ce que c'est plus ou moins correct? Ouais, c'est juste le petit trait ici qui m'embête, mais c'est un peu trop tard. Celui-ci est moins... le rose est moins droit que de l'autre côté. Ça, c'est parce que j'ai tenu mon miroir. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer le mascara. Voilà. Alors le mascara, je crois que c'est le seul produit qui est au même prix en France et en Belgique. Il est à 15,95 €, il me semble. Et franchement, c'est un chouette mascara, j'aime beaucoup. Voilà ce qui donne. Et franchement, c'est pas mal, hein. Ça donne quand même pas mal de volume. Ça fait pas de paquet. Ça sépare bien les cils. Après, le problème ici, c'est que j'ai, à mon avis, mis un peu du crayon dans les cils, surtout au coin.
externe. Donc là c'est un petit peu le bordel. Et j'en mets bien évidemment sur les cils du bas. Il est vraiment bien ce mascara. Voilà, je vais maintenant appliquer les produits teint. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Bon, il n'y a pas de miroir, moi ça me dérange pas du tout. Vous avez un blush, un highlighter, un bronzer. Pour le pan du blush et de l'highlighter, il y a 2 grammes. Pour le bronzer, il y a 2,4 grammes, il y a un peu plus. Et elle coûte 14,95 €, il me semble. Par contre, ça je crois qu'elle est plus chère en France. Je me demande si c'est pas 16,95 €, or que les crayons sont moins chers en France. Faut pas chercher à comprendre. Donc je vais essayer avec mon pinceau habituel de chez Sigma de prendre la poudre bronzante, qui est juste, je vais peut-être vous faire un petit swatch, qui est très très bien. La teinte a l'air très jolie. Bon, par contre, elle est un peu claire, je pense, donc ça n'ira pas, enfin la palette n'ira pas à toutes les carnations, ça c'est sûr. Donc, mais la teinte a l'air très bien. Alors, je vais essayer de prélever comme je peux. Est-ce qu'il y a une odeur? Oui, une petite odeur. Je sais pas ce que ça sent. Ça va, j'ai réussi à prélever quand même. Il y a quand même un petit parfum, je pense, d'été. Bon, par contre, comme je me doutais, les pans sont un peu petits, surtout pour le bronzer. Après, j'avais des pinceaux plus petits, j'aurais peut-être dû prendre un pinceau boule. Mais sinon, la teinte est très bien. Elle est même très 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 jolie, je trouve. Et ça se fond très très bien, c'est hyper fin. Voilà, on va en rester là. Je vais swatcher le blush et l'highlighter pour vous montrer. Donc voilà. Le blush est très 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 joli. Et l'highlighter, il est un petit peu rosé. Vous voyez la pigmentation? Très bien, je trouve. Très très bien. Je prends un autre pinceau de chez Sigma pour le blush. Là, ça va aller un peu mieux, à mon avis. Ah, c'est un peu poudreux. Un peu beaucoup le blush, comparé au bronzer. Mais la pigmentation est très bien. C'est vraiment dommage qu'elle est petite, la palette. Parce que franchement, c'est très joli. Bon, par contre, c'est très très poudreux. Comment vous dire que la pigmentation du blush? Un petit peu estomper tout ça. Je reprends mon pinceau poudre. Voilà. Je vais prendre un pinceau highlighter. Je vais prendre mon Spectrum. Et bien, mis à part les aléas du packaging qui est un peu petit et tout, je trouve ça vraiment pas mal. Même l'highlighter, il est très joli, pas pailleté. Et il en voit quand même pas mal. Bon, c'est pas au frais, on est d'accord. Mais, en y revenant, c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que ça donne, mais moi je le vois bien. Et en plus, il est un peu rosé, mais pas trop blanc. Contrairement au Ofra, par contre, que j'ai testé il y a pas longtemps, là, que je vous ai dit qu'il était trop gris. Là, vraiment. Ah oui, c'est très très joli. Je sais pas si vous verrez. C'est très 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 joli. Là, j'y étais un petit peu trop, à mon avis. Un petit peu beaucoup trop, là. Voilà pour la petite palette de teint. Bon, par contre, elle est archi poudreuse. Et comme ça fait que 2 grammes, à mon avis, je vais assez rapidement la terminer, je pense. Mais franchement, elle est plutôt pas mal. J'avais un peu peur parce que je pense qu'il n'y avait qu'une note ou deux pour l'instant sur le site. Et elle n'était pas bien notée, mais franchement, le bronzer est top. L'highlighter, pareil. Et le blush, très bien aussi. Alors, je vais mettre maintenant, bah, j'ai fini pour Yves Rocher, mais je vais mettre mon rouge à lèvres, celui de chez MAC que je vous ai mis dans ma rotation make-up. J'arrête pas de le quitter, enfin je n'arrête pas de l'utiliser, j'allais dire. Je ne le quitte plus, c'est ça que je voulais dire. Il est trop beau. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'existe plus. Et là, j'étais tout emballée. MAC qui sort une collection bronzing, un truc comme ça. Et en fait, c'est juste les produits connus qui sont repackagés, quoi. Qu'est-ce que c'est énervant quand ils font ça. Nouvelle collection. En fait, il n'y a rien de nouveau.
D'ailleurs, je vous ai partagé l'info tout emballé sur Instagram. Puis après, j'ai remis un mot. Non, en fait, c'est des anciens produits. Bon, après, voyons le beau côté des choses, ça fera des économies. Hein. Voilà, rouge à lèvres appliqué et voilà le résultat final avec la collection de chez Yves Rocher. Et bien écoutez, moi j'aime beaucoup ces produits, surtout gros coup de cœur pour les crayons comme ceux-ci qui sont franchement bien pigmentés, qui sont très jolis, ils vont très bien aller à mon avis avec la palette de chez Natasha Denona. Je vais beaucoup aimer les utiliser, surtout en muqueuse, pareil ou en trade liner tout seul aussi en été. Là j'ai fait le double liner pour tester les deux crayons avec vous, mais j'aurais très bien pu laisser juste la teinte Dahlia toute seule parce que franchement c'est un rose peps très joli, j'aime beaucoup. Le turquoise j'aime beaucoup aussi, il y a aussi un bleu dans la collection mais nous on l'avait pas encore en magasin qui doit être pas mal non plus à mon avis, donc franchement en plus à 6,95 € en France c'est vraiment pas mal parce que je les trouve pas trop cher pour des petits crayons en plus rétractables et tout, je trouve ça vraiment pas mal. Le mascara je connais déjà vu que je l'utilise depuis un petit moment maintenant et que j'aime beaucoup, et la palette agréablement surprise, j'aime beaucoup aussi sauf les pannes bien évidemment, ça je trouve ça beaucoup trop petit pour une palette de teint, mais sinon elle est vraiment très jolie. Il faut trouver les pinceaux adéquats, mais franchement ça fonctionne super bien. Et sinon il y avait quoi? Bon, le Jumbo, c'est ma petite déception entre guillemets, c'est qu'il est un petit peu plus topper. J'avais l'impression qu'il était un peu plus pigmenté quand j'ai appliqué sur la main que sur les paupières. J'ai déjà eu la blague la première fois quand j'ai utilisé, après avec le make-up que j'ai fait, c'est pas plus mal que ce soit un peu plus light, vu que voilà, il y a quand même déjà pas mal de couleurs. Mais je me demande si quand même au soleil, si les paillettes ne vont pas ressortir, ça doit être plutôt joli parce qu'il y a vraiment des petites paillettes rose gold à l'intérieur qui sont très jolies et qui vont justement bien avec le trade liner rose. C'est aussi pour ça que j'ai mis le rose au-dessus et pas le vert turquoise, enfin le bleu turquoise. Donc c'est pour ça que j'ai mis le rose parce que je trouvais que ça rappelait bien justement les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, bon, je suis un petit peu deg d'avoir un petit peu loupé mon trade liner de ce côté-là. Mais on va dire que ce côté-là est bien. C'est celui que j'ai mis ma glace. Enfin quand on pose la glace forcément c'est beaucoup plus facile. Mais sinon j'aime beaucoup, c'est original. Donc voilà pour ce petit make-up, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'hab en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!